du ténèbre. Mais la parole de Dieu vient nous relever, nous retirer de la bouffe du diable. Nous relever de ce trou, de ce pétrin, pour que nous arrivions à vivre la gloire de l'Éternel. Tu ne mourras pas dans le pétrin. Tu ne mourras pas dans la vallée. Tu sortiras de cette vallée et tu arriveras à tes buts. Tu arriveras à tes buts. Tu arriveras à tes buts, à tes objectifs. Parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu t'a créé. Et tu ne mourras pas tant que cette vision n'est pas réalisée. Les yeux sont fermés dans sa présence. Nous allons élever nos voix et demander à Dieu sa parole. J'aimerais que tu pries là où tu es, s'il te plaît. Demande à Dieu une parole qui va apaiser ton cœur, qui va te consoler, qui va adoucir ton cœur et qui va apporter la solution à tes problèmes. Élève là-bas, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Éternel, notre Dieu. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Adonai Elohim. Ce matin, nous sommes dans ta maison. Et toi qui nous as convoqués dans ta présence. Nous voulons accéder, Seigneur, dans la salle du trône. C'est là où il y a ta présence. C'est là où il y a ta puissance. C'est là où il y a ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous vers le Père. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans la présence de Dieu, dans la salle du trône. Nous voulons saisir l'atmosphère surnaturelle. Nous voulons saisir cette surnaturalité, cette dimension surnaturelle. Nous sommes le terrien, mais nous sommes aussi les célestes. Et nous sommes divinisés en Jésus-Christ. On nous appelle Fils de Dieu, Père Elohim. Et nous voulons saisir cette dimension de Père Elohim, le Fils de Dieu. Nous appelle Fils de Dieu. Merci notre Dieu. Envoie-nous ta parole encore ce matin. Cette parole qui va édifier ton peuple à travers le monde entier. Cette parole de réconfort. Cette parole de la délivrance, de la guérison, de la réconciliation, de la restauration, de relèvement et de liberté, Seigneur. C'est pour la liberté que tu nous as apporté. La parole de l'affranchissement. Non plus esclave du péché. Nous nous demeurons esclaves de justice. Pour ta seule gloire, Saint-Esprit. Au Père et à Dieu. Au Père et à Dieu. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous avons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, pendant qu'on acclame, avancez, fais avancer. Yaya, viens avancer, merci. Pousse en avant pour la gloire du Seigneur, alléluia. Pousse en avant pour la gloire de Dieu. Acclamez Dieu, c'est Dieu. Acclamez l'Éternel, c'est Dieu. Quand on acclame l'Éternel, c'est Dieu l'offrande à l'Éternel. C'est l'offrande à l'Éternel. C'est l'offrande à l'Éternel. Et Dieu soit loué pour l'offrande que vous êtes en train de l'offrir. Merci. Prenez place. Shalom, Église de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse dans sa présence. Nous sommes bénis encore. Ce matin, c'est Dieu qui nous a convoqués dans sa maison pour que nous célébrions à sa gloire.
Et nous sommes reconnaissants vers le haut fait de l'Éternel pour le bienfait que le Seigneur nous a honorés. Bien-aimé, du fait que tu sois en vie, c'est l'honneur qui vient de l'Éternel. Dieu nous a honorés d'être en vie. Voilà les mots qui conviennent. Quand Dieu nous protège, nous garde, il nous honore en fait. Et raison pour laquelle nous avons aussi le devoir de l'honorer dans nos adorations. Nous devons l'honorer dans notre vie comportementale. Parce qu'il nous honore en nous donnant la vie. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis, ceux qui sont morts. Des grandes personnalités dans le monde entier sont parties. Des grandes servantes sont parties. Mais si on est en vie, c'est l'honneur de Dieu sans cesse. Tu peux acclamer pour honorer le Seigneur. Tu peux acclamer, c'est aussi l'honneur. Tu es en train de réciproquer à Dieu. Et tu es au Seigneur. C'est réciproque maintenant, c'est réciproque. C'est réciproque. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Acclame le Seigneur. C'est pas par le devoir. Que ton cœur acclame. L'Éternel a acclamé le droit des rois. C'est pas comme ça qu'on acclame. J'avais compris. C'est la fête des soldats. Voilà. Alléluia. Il est plus que le président. Il est plus que le roi. Il ne pouvait pas parler sur lui. Il est le roi de gloire. Il est le roi de roi. Il mérite toute l'adoration. Merci, merci. La santé que tu as là. La santé que tu as là. La santé de cette debout là. Ce n'est pas un hasard. Et lui, tout est là accordé. Il y a celui qui va s'élever, il n'arrive pas à s'élever. Il n'arrive pas à s'élever. Alors qu'il s'est élevé. Hier, il marchait calmement. C'est Dieu qui te l'a accordé. Alléluia, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Merci. On peut prendre place pour inaugurer les temps de la parole. Merci. Nous étions en train de parler depuis la semaine écoulée sur l'atmosphère surnaturelle. Nos frères qui nous suivent dans notre YouTube, Stéphane News TV, ils ont pu constater réellement que nous avions parlé sur l'atmosphère du surnaturel. Et nous saluons tous nos frères qui nous suivent à travers le monde entier. Nous voulons les encourager, ceux qui sont en France. Le révérend pasteur Nicolas Mayuba qui est en France. Nous avons Elwanga, mon fils qui est en France. Et nous avons notre fils Serge Voidi qui est en Belgique. Qui est avec maman Esther Voidi. Et nous avons nos frères qui sont au niveau du Canada, couple Boni Chimpogo avec maman Deborah. Et nous avons notre papa et José Mbou Sanjo qui est au niveau des États-Unis à Colorado. Et nous avons le club pastoral Malonda Esther qui sont au niveau de Kentucky aux États-Unis. Et nous avons vraiment le docteur Abraham Mena Zozi qui est au niveau de Kentucky avec maman Colette. Colette qui sont également à l'état de Kentucky, à Saint-Louis, Kentucky. Et nous saluons également El Mena El Chonai qui est au niveau de la Sud avec Mira Ozana. Et nous saluons également Ephrata Moïse qui est au niveau de Lubumbashi avec maman Olive. Nous saluons tous nos frères qui sont à travers le monde entier à Brazzaville, à Luanda, au niveau de la Chine. Et notre fils Tshisekedi Samuel qui est au niveau de Nouvelle-Orléans.
Que Dieu soit loué pour vous qui nous suivez à travers notre YouTube. Et vous qui êtes dans cette assemblée locale Bethesda Ministries. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est utile. Comment accéder à la dimension surnaturelle de Dieu? Comment accéder à la dimension surnaturelle de Dieu? Nous avions dit ceci la fois passée, quoique nous avons une nature naturelle. Mais en Christ Jésus, nous avions reçu une nature surnaturelle de Jésus. Et avec Jésus-Christ, nous avons reçu la dimension surnaturelle de Dieu. Et nous, dans ce monde en fait, de surnaturel, nous savons que nous sommes dans le royaume du Père. Le monde surnaturel est un royaume. Et le royaume, c'est le royaume du Père, dont le Fils est roi. Et nous savons que la sphère dans laquelle nous opérons est une sphère surnaturelle. L'Église, quoique sur la terre, doit reconnaître qu'elle a été dotée de la dimension surnaturelle pour révéler réellement le Christ Jésus que nous portons en nous. Comment le monde connaîtra-t-il notre Jésus si nous n'avons pas le manifester dans sa dimension en tant que Dieu? Le Seigneur était à la fois homme, à la fois Dieu. On l'appelle Ben Adama. Ben Adama, c'est-à-dire fils d'Adam, fils de l'homme, il est aussi fils de Dieu à la fois. Il a manifesté à la fois la dimension naturelle et surnaturelle de Dieu. Et c'est ce qu'il nous a communiqué après sa mort et sa résurrection. Et à la Pentecôte, nous sommes devenus réellement. À la Pentecôte, nous sommes devenus réellement participants à sa gloire. Nous devons vraiment palper la dimension christologique, marcher sur le pas de Jésus et démontrer réellement que Christ est vivant. Si l'Église ne vit pas le surnaturel, le monde ne connaîtra jamais que Christ est le Dieu véritable. Les apôtres ont marché sur le pas de Jésus. Ils ont manifesté la gloire de Dieu. La vie de Christ était ancrée en eux. Ils ont incarné cette vie-là. On les a appelés de chrétiens parce qu'ils reflétaient la vie de Christ en eux. On a vu en eux les miracles que opérait Jésus. Pierre a opéré des grands miracles. Des aveugles ont recouvert leur vie. Les morts étaient ressuscités. Et là, on voit Tabitha ressuscité. Christ déjà dans la gloire. Mais on voit les apôtres et comme Jésus. Même l'ombre de Pierre. De Pierre et guérissait les malades. On prenait même des mouchoirs, on touchait le corps de Paul. Et il y avait des guérisons, des miracles. Et c'est ça la vraie dimension de Christ. La vraie dimension de Christ. L'image de l'église chrétienne. Ça, c'est l'église modèle du Christ. Nous voulons rentrer dans ce modèle-là. Le modèle-là de Jésus-Christ, qui vivait à la fois tant qu'homme et Dieu. Il apportait des solutions au problème de l'humanité. Le surnaturel apporte des solutions telles que vous le voyez. Alors nous voulons lire la parole de Dieu pour en savoir plus. Nous sommes dans le livre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et chapitre 3e, verset 14e au 21e verset. Chapitre 14, verset.
Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 21. Gloire à l'Éternel. J'ai dit la parole du Seigneur. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom, toute famille, dans le ciel et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tout le saint quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église. Soit la gloire dans l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église. Qui est le corps, c'est ça qui est le corps. Et en Jésus-Christ. Et la tête, bien sûr. Dans la tête qui est la tête. Ça c'est moi qui ajoute cela. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Merci. Que Dieu soit loué. Nous voulons enseigner la parole de Dieu, qui est l'expression de la pensée parfaite de Dieu, et qui nous permet de connaître la volonté parfaite de Dieu dans nos vies et de découvrir réellement le voie insondable de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est tellement grand, tellement grand. Aucun docteur de la parole ne pourra dire exactement ce que notre Dieu est. Aucun savant, aucun théologien ne peut dire exactement ce que notre Dieu représente. Il est au-delà de toute connaissance. Au-delà. Car nous ne connaissons qu'en partie. Et c'est ça, il est au-delà de notre connaissance. Et mais nous voulons profiter de cette dimension que nous connaissons, le peu que nous connaissons, comprendre ce que Dieu peut faire dans nos ministères, dans nos vies, en tant que chrétiens. Ce n'est pas en vain que nous croyons en Jésus. Ce n'est pas en vain que nous venons ici chaque mardi, mercredi, et les dimanches. Ce n'est pas en vain que nous sommes consacrés à lui. C'est pour que nous accédions à la gloire du Père. Nous voulons un jour être à côté de Jésus, voir réellement la face de Jésus. S'il a de barbe, toucher la barbe de Jésus. Après avoir combattu les bons combats, enfin on a gagné la bataille. Nous allons gagner la bataille. Nous allons gagner la bataille. Nous allons gagner la bataille. Parce que nous sommes en train de combattre avec Jésus. Et nous croyons que nous allons vaincre au nom de Jésus. Voilà le souhait du pasteur, que chacun puisse vraiment combattre et vaincre. Voilà le souhait du pasteur. Le désir du pasteur, que chacun combatte
Et à la fin, on sera ensemble. On va Bethesda au ciel. Tous les chrétiens Bethesda au ciel. On dit, ah, tel est là, oh, tel est là. On dit, gloire au Seigneur. Voilà. Ça sera une grande joie. J'ai dit à tous ceux qui nous suivent, combattons, luttons pour qu'en ce jour-là, nous ne soyons pas humiliés dans la honte éternelle. Parce que ceux qui ne seront pas, ceux qui ne vaincront pas en fait, et ceux qui ne vont pas vaincre, ils seront dans la honte éternelle, dans la perdition éternelle. Et ça n'a jamais été la volonté du Seigneur. Parlons de la dimension surnaturelle. Que dit la parole de Dieu dans le monde? Il y a des dimensions dans le monde spirituel. Il y a des dimensions. Lorsqu'on parle de dimensions, quand on dit quelle est la dimension de la salle, la dimension. Donc on a une fête organisée, en fait on veut accueillir 1000 membres. On dit quelle est la taille de la taille. On demande quelle est la dimension de la salle. Ah voilà, maintenant tu as saisi maintenant les mots. On vous commande la dimension de la taille. Ok, pour calculer la dimension en fait, on doit comprendre quelle est la hauteur. Parce que s'il faudrait accueillir personne, dans une petite salle, les gens seront étouffés. Quelle est la largeur et quelle est la longueur et la profondeur s'il faut ça. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous parle ici. Il s'adressait aux chrétiens de Éphèse. Et cette nation qui était une nation idolâtre, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup d'idoles. Et les gens adoraient Diane, la déesse Diane. Alors l'apôtre Paul voulait réellement faire ancrer le christianisme dans leur cœur. Ce n'est pas facile de prêcher la parole de Dieu aux idolâtres. Des gens qui sont habitués à vénérer une certaine divinité. Ce n'est pas facile. Ils sont ancrés, collés, attachés, consacrés. C'est pareil, mon frère Kibaliste, c'est catholique. Prêcher un païen, c'est facile à les gagner. Hein? Prêcher un païen, c'est facile. Mais prêcher un Kibaliste, ce n'est pas facile. Il a son idole déjà. Il a son Dieu qui habite en Kamba. Et voilà, comme ça. Donc quand tu commences à parler de Jésus-Christ, tu ne vois pas. Quand tu prêches à un bouddhiste, il a déjà des pensées carrées sur le bouddhisme, sur Bouddha. Sur Bouddha, c'est lui, c'est tout. Parler de notre Dieu, de Jésus, il ne se retrouve pas. Il ne peut pas céder son Dieu. Je parlais à une maman. Elle dit, je ne peux pas perdre le kibalisme. Elle est là, alors qu'elle souffrait. Elle avait un problème de mariage de nuit. Elle est venue à Bethesda au niveau de Rébou, elle est venue là. À Bethesda. Et elle est venue, je lui parlais. Elle dit, elle ne peut pas laisser le kibalisme. C'est ça le grand problème. Alors là, l'apôtre Paul prêchait aux idolâtres. Ce ne sont pas des Juifs à qui il s'adressait. Ce message n'est pas adressé aux Juifs, mais aux Éphésiens. Ce sont des païens, des non-juifs qui avaient leur divinité et qui commençaient à croire la parole de Dieu. Il dit, à cause de cela même, je fléchis les genoux devant le Père. L'apôtre Paul priait intensement pour ce peuple des Éphèses. Il savait qu'il avait un travail de titan, de dur labeur pour le gagner. Il fallait beaucoup prier pour le gagner. Il fléchissait les genoux de temps à autre pour gagner les familles d'Éphèse.
Et dit en fait, pourquoi je prie comme cela? Pourquoi je fléchis mes genoux? En fait, notre Dieu vous donne selon la richesse de sa gloire, pas selon ce que vous possédez, mais qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié. Ça j'aime. Là, l'apôtre Paul priait beaucoup pour ses peuples idolâtres et qui avaient commencé à croire en Jésus-Christ, afin que leur foi ne défaille point. Et ils voulaient réellement que Dieu leur donne, selon sa richesse, qu'ils soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur qui déjà était ancré dans l'idolâtrie. L'homme intérieur du peuple éphésien. L'homme intérieur. Il aurait fallu maintenant un travail de fond. Un travail puissance en fait. Il dit, j'aimerais que vous soyez puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans votre homme intérieur. La place du Saint-Esprit pour fortifier l'homme intérieur du chrétien. L'homme est tripartite. L'homme est un esprit. Il a une âme et vit dans le corps. Tu as une âme qui te représente en tant qu'esprit. Dans l'âme, vous avez cette dimension, vous connaissez. Dans l'âme, vous avez la conscience. Conscience, l'intelligence. Vous avez les sentiments, les émotions, la pensée, les désirs et tout ce que vous connaissez en fait. C'est pour dire en fait les 7 dimensions de l'âme sont attachées réellement à l'esprit de l'homme. Et ton esprit en toi qui te représente doit être fortifié de manière à ce que ton âme n'influence pas totalement ton esprit. Parce que l'adoration vient de l'esprit. L'esprit de l'homme qui adore Dieu. Lorsque l'esprit de l'homme est fortifié en Christ, l'esprit devient un véritable adorateur. Et ça c'est très important. Et l'apôtre Paul priait beaucoup pour que l'homme intérieur, l'esprit des Éphésiens, soit puissamment fortifié, qu'il soit efficacement solidifié en Christ, pour qu'il ne soit plus jamais emporté à tout vent de doctrine. Ça c'est très important. Nous avons besoin aujourd'hui de comprendre que notre église est ballottée à tout vent de doctrine. Mais nous prions que l'esprit de l'église soit réellement fortifié en Jésus. Il dit dans tout cela, pourquoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça c'est le grand travail de la pastorale. Nous prêchons l'église de Dieu pour que les âmes qui sont gagnées en Jésus puissent jouir réellement de la présence de Christ en eux, sachant que nous sommes le temple de Dieu. C'est ce que nous comprenons et comprenons très mal des fois. Et on comprend qu'on est temple de Dieu, mais on fait n'importe quoi avec ces temples. Si c'est le temple de Dieu, tu habites en toi. Et donc tu es un sanctuaire. Dieu. Tu es un sanctuaire de Dieu, un lieu où tu es l'autel de Dieu même. Le lieu où Dieu tire ses louanges et adorations. Il tire sa louange parce que tu es son sanctuaire. Tu es réellement l'autel de Dieu. Et Dieu jouit de tes louanges et adorations. Il jouit, il bénéficie des louanges et adorations. Lorsque tu comprends réellement que ton corps est le temple du Saint-Esprit,
dois honorer ce corps, sanctifier ce corps, le disposer pour la gloire de Dieu. D'autant plus que le sanctuaire est réellement consacré à Dieu. Consacre ton corps réellement à Dieu. Ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. C'est le qui détruit les corps de Dieu. Qui est le temple de Dieu, et bien Dieu te détruira. Ne fais pas le temple de Dieu parce que c'est ton corps. Et là, l'apôtre Paul dit ceci: mes genoux, je prie pour que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, ça dit qu'il soit enraciné, qu'il soit enraciné dans la vie du chrétien. Le chrétien actuel a un problème, le manque d'enracinement spirituel. On n'est pas enraciné, et quand on n'a pas des racines de Jésus, on peut être facilement déraciné par Jésus. Le monde a déraciné autant de personnes, vous savez. Le monde a déraciné autant de chrétiens de leur foi. L'occultisme a déraciné autant de personnes. La souffrance a déraciné autant de pasteurs. Les maladies, en fait, les échecs ont déraciné autant de personnes de leur foi. Et quand vous êtes déraciné de votre foi, eh bien, vous rétrogradez carrément. Je vis des gens, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des anciens, des diacres, diaconesses, servants de Dieu, qui hier travaillent pour la gloire de Dieu, aujourd'hui déracinés. Dis après moi déraciné. On dit après moi déraciné. C'est le service du diable, le déracinement de la foi. Ne sois pas déraciné. Il y a des signes révélateurs de déracinement de la foi. Comment savoir que cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, ce serviteur de Dieu est déraciné de sa foi? Première chose, vous allez voir réellement, il sera rétrogradé. La lourdeur pour venir au temple, au culte, ça devient un problème, une corvée. C'est un signe qu'il est déraciné de sa foi. Il n'a plus le temps. Il dit, ah, le temps me manque. Toi, tu joues avec le temps, mon frère, ma soeur. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps que tu as, ça ne vient pas de toi. Tu dormais la nuit comme un petit bébé, en fait. C'est Dieu qui t'a réveillé, s'il te plaît. C'est Dieu qui t'a réveillé. Il t'accorde encore le jour du 20e jour du mois de novembre. C'est lui le maître des temps. Et toi, je n'ai pas le temps. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais je sais que c'est un signe de déracinement. On est déraciné. On n'a plus envie. On perd la vie de la maison de Dieu. Voilà. David dit, je suis dans la joie. David dit, allons dans la maison éternelle. Mais c'est pour venir au temple, ça devient une corvée. Ça devient une chita. C'est un signe que vous êtes déraciné. Et vous avez besoin d'être fondé de l'amour du Père. Revenez à l'éternel. Revenez à l'éternel. Vous allez sentir l'inappétence de la prière. Manque d'appétit de prière. Quand raciné en fait, c'est impossible. Vous allez manquer l'envie de prier. Le désir de la prière s'en va, s'envole. Vous devenez en fait oublié à tout. Vous dites, ah, je n'ai pas prié, je n'ai pas prié. Et vous entrez dans le monde de la distraction. Satan vous met dans une occupation satanico-diabolico-luciférienne. Dans une occupation là, vous serez préoccupé quelque part. Juste pour s'emparer de vous. Et que vous ne soyez plus en mesure de prier, déraciné. Et vous étiez prédicateur, vous allez plus prêcher la parole de Dieu. Et il va rendre béante votre bouche. Bouche béante. Vous n'avez plus de parler. Vous pouvez parler de la politique, de match, de sport, de tout.
Et dans tout cela, c'est que vous avez été déracinés. Et la pensée de l'homme va vers l'argent, la richesse. Mais Dieu n'a plus de place. Ça, ce sont des signes de déracinement. C'est ce qui est malheureux pour l'église actuelle. Jésus revient bientôt dans le Dieu. Qu'on se prépare. Le vendredi, quand on était à la morgue, dans les obsèques, en fait, on m'a demandé de faire une petite exhortation. Et je parle ici, prépare-toi à la conduite du Seigneur, ton Dieu. C'était juste 10 minutes qu'on m'a donné pour parler. Et j'en ai exploité. Je parlais pendant 10 minutes. Un message poignardant, efficace et solide à la fois. Pendant 10 minutes, ça suffisait. Ça suffisait que les gens se préparent aujourd'hui. Les gens se préparent pour de voyages, pour de fêtes, de mariage, d'anniversaire, collation. Les gens se préparent. Les professeurs se préparent pour aller au travail. Les gens se préparent en tour pour tour. Mais les gens ne se préparent pas pour la mort. Je ne peux pas dire que je ne mourrai pas aussitôt. Hein? Je vieillirai, j'aurai 80 ans. J'aurai 100 ans. C'est bien. C'est la foi qu'on a la foi. On ne peut pas. On peut pas vous en refuser, c'est votre foi. Dites amen que j'avance. Tu peux dire amen que j'avance. Ce n'est pas mon habitude de dire amen en tout cas. Ce n'est pas mon habitude. Hein? C'est pas comme ça que je prêche une petite amen toujours. Ok, c'est juste pour dire à cet homme et ensuite tu peux me suivre. Ok? Merci. C'est pour en fait les gens ne se préparent pas pour la mort. Ils ne se préparent pas pour ça. On a encore le temps, on a encore le temps. On a encore le temps. On a encore le temps de vivre. On n'a pas le temps, s'il vous plaît. Le temps que tu as, c'est maintenant là. Tu ne sais pas. Ce qui arrivera après, tu ne sais pas. Il y a un pasteur de la louange en fait. La louange, c'était un colonel qui fait à sa façon, il revenait de culte. Il revenait de culte. Et il rentrait avec son épouse, sa famille. Arrivé quelque part, il y a eu de l'embouteillage. Le soldat qui est sorti du véhicule pour essayer un peu de libérer la route. Et lui-même aussi voulait descendre, ça m'a dit non, ne descends pas. Il a senti qu'il devait descendre. Et par mégarde, le garde du corps avait laissé, c'est pas la chambre, comment on appelle ça, qui était ouverte. Et dès qu'il a fait un geste comme ça, la balle est sortie, a touché son patron, c'est-à-dire il est mort directement. Alors qu'il rentrait à la maison, il savait qu'il allait encore venir le prochain. Il est parti. C'est pour dire que le temps que tu as, c'est maintenant. Dis c'est maintenant. Dis c'est maintenant là. Le temps que c'est maintenant là. Dis c'est maintenant. Come on. Dis c'est maintenant. Dis c'est maintenant. Le temps que j'ai, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas le lendemain. C'est la parole de Dieu. Ne remets pas au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La vie ou la mort. La vie c'est maintenant là que tu as la vie. On a vu des personnes. On a vu des personnes. Mosé Laurent Kabila a été en vie. Il était dans son bureau, tout ça. Et le gars de Gorille, il voulait dire oui, c'est quoi? Il est parti. Alors, touché plein sur la table. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, le temps que tu as, c'est maintenant là. Prépare-toi maintenant, s'il te plaît, prépare-toi. Je dis à tous ceux qui m'écoutent à travers YouTube, prépare-toi. Il y a des gens qui meurent chaque jour. Si tu ne peux pas être Jésus, mais la mort peut te surprendre. Et il ne faut pas que ça soit tard. Pour dire si je savais, ça sera tard. Alors je dis ceci à tous ceux qui ont été déracinés, de rentrer racine de la foi, qui est réellement Jésus-Christ qui est notre racine. En fait que l'amour du Père soit fondé en nous tous.
Il dit, pourquoi dans tout cela? Pourquoi il continue à dire ça? Afin que vous puissiez comprendre avec tout le sang. Voilà. Il voulait inculquer une mentalité à l'église de Dieu. Une mentalité surnaturelle. C'est-à-dire inculquer à l'église la vie du ciel. Voilà, la vie du ciel. La vie du ciel qui de prime abord. De prime abord est fondée sur la foi en Jésus-Christ. Quand on est enraciné en Jésus, on est fondé en Jésus. Alors on peut accéder à avoir cette vie-là. Et ça c'est très important. Il faut que vous puissiez comprendre avec tout le sang. Tout le chrétien, c'est ça. Et la largeur. Ah, bien aimé le Seigneur, la vie surnaturelle a aussi la largeur. La largeur, c'est très important. La longueur, la profondeur et la hauteur. Et nous voulons savoir quelle est la largeur de ta spiritualité. Quelle est la longueur de ta spiritualité, bien-aimé. Et aussi la profondeur, c'est cette chose. Il n'y a pas de la hauteur sans la profondeur. La profondeur précède la hauteur. On ne peut pas ériger un immeuble de 20 étages s'il n'y a pas d'abord la profondeur. On doit d'abord creuser. Pour que nous puissions voir réellement la hauteur, il faut d'abord la profondeur. Pourquoi dans tout cela? Pour connaître l'amour de Christ qui dépasse toute intelligence. Nous voulons nous étendre spirituellement. Nous voulons nous étendre, nous voulons grandir. Nous étendre et grandir dans la foi. Connaître réellement le Christ que nous a prêché dans la parole de Dieu. Que ce ne soit pas des humours, ce ne soit pas des légendes, des contes, des faits, des histoires. Nous ne sommes pas des historiens. Je ne suis pas historien, je suis pasteur, Seigneur. Je prêche la vie de Christ. Je ne suis pas historien, je le répète encore. C'est pour dire que nous voulons connaître réellement, pas l'histoire de Jésus, mais la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Connaître cette vie-là et la vivre en nous. L'incarner sur cette terre. L'incarner. Que nous sommes réellement de véritables chrétiens. En nous, il y a la largeur de Christ, de l'amour. La longueur, la dimension. 4 dimensions. Ces 4 dimensions. La largeur. Première dimension, la largeur. Deuxième, la longueur. Troisième, la profondeur. 4 dimensions, c'est la hauteur. Pourquoi la dernière, c'est la hauteur? Donc tout cela c'est la préparation. On ne peut pas atteindre la hauteur si on n'a pas préparé la profondeur, on n'a pas préparé la longueur. Nous voulons atteindre le sommité. Atteindre le sommet, le cible. Pour y arriver en fait, il faudrait commencer par là. Et travaille de fond à comble. Travaille ta spiritualité, mon frère. Travaille ta spiritualité. Travaille ta spiritualité, mon frère. La vie spirituelle se prépare, c'est travail. Chaque chrétien doit travailler sa spiritualité. Et quand je dis travailler, c'est préparer, arranger. Maman, arrange ta spiritualité. Regarde les 4 dimensions. C'est normal. Regarde d'abord la largeur, ça c'est la largeur, ça c'est la largeur, ça c'est la longueur, ça c'est maintenant la profondeur, et il faut maintenant la hauteur. Et pour qu'il y ait la hauteur, il faut de la base. Tu veux très bien, tu veux la base de la hauteur, maman. La base de la hauteur, c'est d'abord la largeur, la longueur, la profondeur, pour ériger la hauteur. Pour que tu montes spirituellement, ma soeur, prépare. Et les éléments dont je voudrais citer, on peut commencer par la sanctification. La sanctification, nous avons la repentance, la nouvelle naissance.
Et c'est là qu'il y a la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a la sanctification qui arrive, il y a la repentance qui entre. Là, il y a la nouvelle naissance. La profondeur. Je commence par la première chose, la sanctification. Là, c'est la largeur. Ma soeur, c'est la largeur. C'est la largeur, tu comprends? La sanctification, la largeur. La longueur, là, je parle de la repentance. Et la profondeur, c'est la nouvelle naissance, en fait. Et ça forme la base pour ériger la hauteur, la hauteur. Et que la gloire de Dieu puisse se manifester en nous. Suivez-le, je vous en prie. Lorsque le chrétien comprend des choses pareilles, il arrange la vie de la sanctification qui en fait qualifie sa relation avec le Seigneur. La vie de la sanctification essaie de nous présenter notre relation, notre intimité avec Dieu. C'est par la sanctification. Et lorsqu'on se répond de la vie ancienne que nous avions autrefois, à la régénération, papa. La régénération, c'est la vie. La nouvelle vie maintenant que nous laissons à Dieu. 2 Corinthiens 7, 17 dit quoi? 2 Corinthiens 7, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que vous dit, maman, la nouvelle maison nous aide à être enracinés en Jésus, à être fondés sur Jésus, sur les 4 dimensions, afin d'accéder à la dimension du surnaturel. La dimension surnaturelle, c'est la vie céleste, c'est la vie d'en haut, c'est pas la vie terrestre, c'est la vie de Dieu. Et nous voulons accéder à cela. Mais la base, c'est de préparer les 3 dimensions qui sont là. C'est très important à l'éternel. Alors nous voulons dire ceci. Nous avons ici, de la part de Dieu, les éléments qui peuvent nous aider à accéder, parce que c'est notre thème. Le pièce, les moyens, le clé, le principe qui peuvent nous aider à accéder à la dimension surnaturelle. Les hommes de Dieu, les puissants de Dieu doivent travers le monde entier. L'époque apostolique, ou à l'époque du réveil, et quand on voit des gens puissants comme Tel Seconde, déjà de la gloire, William ou Avion Branham, déjà de la gloire, et quand on voit Tommy Lee, un homme très puissant, on a vu Oral Robert, des hommes très puissants, Oral Robert, on a vu des hommes très puissants, Catherine Coleman, une femme très puissante, Catherine Coleman, une femme très puissante, tous ces gens qui ont marqué leur génération, chacun d'eux avait quelque chose en lui. Chacune de ces personnes voulait accéder à la dimension du surnaturel. Bien-aimés dans le Seigneur, les simples désirs ne suffisent pas. Les simples désirs ne suffisent pas. Tu peux avoir les désirs. Il y a tant de personnes qui en ont les désirs en fait, mais qui n'arrivent pas. Je dis ceci, ma soeur, mon frère. C'est vrai, je sais que tu en désires, Tu veux accéder à cette dimension du surnaturel. Je vis des étudiants pasteurs qui sont venus au manteau des lits. Ils m'ont dit, quand tu pries comme ça, je veux. Mais quand nous on prie, on ne sent rien. Comment faire ça? Il dit, je fais le séminaire pendant 3 jours. Je disais aux gens d'acclamer. Je disais, je prie. Je disais aux gens d'acclamer, de faire le bruit. Mais en fait, il n'y avait rien. Même pas un mot. Il y a des choses. Je dis, mais dans tout cela, il faut pas seulement avoir les désirs. Pas seulement les désirs. Il faut comprendre
et connaît Et c'est qui te ressource la pauvre Nima. le voie, le moyen Oye, bah, le legue, bah, par c'est là. lesquels tu peux accéder à ces dimensions. Bah, c'est là, c'est de comment Tu vois, il faut connaître des moyens. Comprendre comment y accéder en fait. Alors nous avons reçu de la part de Dieu le mandat. Le mandat c'est quoi en fait? C'est très important. Lorsque je parle de mandat, c'est un mot très important. Et le mot mandat en fait du grec c'est diatakna. Diatakma. Ça fait le mot mandat du grec diatakma, qui veut dire une injonction. C'est une injonction, c'est un ordre en fait. C'est un mandat qu'on a ici. Nous allons lire le mandat dans la Bible pour comprendre le mandat. Là, je descends dans les épîtres, dans les évangiles pour comprendre cela. Suivez ce que dit pour comprendre les concepts de mandat. Vous nous suivez dans notre chaîne YouTube. Je suis dans Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Écoutez les mandats que Christ donne. Il dit Allez, allez, prêchez et dites. C'est très bien. Dis après moi allez, dis après moi allez. Dis allez, prêchez et dites. Non, vous ne parlez pas s'il vous plaît. N'est pas en français. Dis après moi allez, prêchez et dites. Voilà. Et dites. Suivez ce que dit le prédicateur, c'est très important. Quand apprenez, ça va vraiment vous aider. Et vous allez les terroriser, ça va vraiment devenir votre déclaration. Ça sera votre mandat également. Il dit ceci, allez prêcher, dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, purifiez, chassez les démons. Vous avez réussi gratuitement, donné gratuitement. Suivez ces mandats. Suivez ces mandats. Il dit allez prêcher. Nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu. Dites amen. C'est une recommandation. C'est une recommandation. Enlevez la main à la joue, maman Francine. Enlevez la main à la joue. Gloire au Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs de ta mère. Que Dieu soit loué. Il dit allez prêcher la parole de Dieu. Nous sommes appelés à prêcher la parole de maman. Tu es prédicateur de la parole de Dieu, prédicatrice, évangéliste de la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. C'est ta saison maintenant. Peu importe les événements qui entourent ta vie, peu importe les combats, peu importe les circonstances, prêche, parle, dites. Le royaume de Dieu est proche. C'est le temps. C'est le temps pour votre vie. Attends, prédicateur de la parole de Dieu. Que chacun qui reconnaît avoir aussi les mandats de Dieu sache que Dieu n'a pas une autre bouche que la nôtre. Pour tous ceux qui ont reçu les mandats de Dieu, qu'ils sachent que Dieu n'a pas une autre bouche que la nôtre. C'est par ta bouche que tu vas prêcher la parole de Dieu. Nous avons reçu le mandat, l'ordre suprême de prêcher la parole de Dieu à quiconque, dans nos familles, dans nos quartiers. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, entrer dans l'esprit naturel, on doit prêcher la parole de Dieu. Prêcher, c'est alors que Dieu intervient. Et Dieu est derrière cette parole. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons les malades. Allons dans les hôpitaux. Église de Dieu, allons dans les hôpitaux. Allez voir des gens qui sont malades. Ils désirent la parole de Dieu. Même les incrédules deviennent faciles à être. Peut-être les gens qui ont fait le pacte avec les dits. Moi, je fais ce ministère de temps en temps. À l'an 90, j'étais à l'université, clinique des universités. À l'an 90. Ok.
Non, je suis allé à l'université, à clinique universitaire. Parce que j'avais appris que Pongolo était très malade, je suis allé là très jeune que j'étais. Je suis allé, j'ai trouvé, j'étais en face de sa chambre. Et il m'a dit qu'il faut d'abord demander, je dis je vais, dis-lui qu'il y a un homme de Dieu qui veut prêcher pour vous. Elle était là, et quelqu'un vous dire que j'ai mon évangéliste ici. Et elle a refusé de me voir, alors que moi je quittais, quand je vais pour le voir prier pour elle. Et elle a refusé de me recevoir, il dit bon. Je suis allé à Matadi, on m'apprendra que bon, je dis blanc. Je vis des gens qui désirent la parole de Dieu. Je priais pour des gens quelque part dans un centre hospitalier. Pour la personne pour laquelle je venais voir, visiter en fait. Mais je vis des gens qui demandaient la pasteur, moi aussi je vais prier pour moi. Prie pour moi également. J'ai compris qu'ils ont les désirs de la parole de Dieu. Ils veulent écouter la parole et avoir la prière. Église de Dieu, ne restons pas dans les quatre murs. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant, protocolaire, chantre, ne restons pas dans les quatre murs. Sortons de ces quatre murs. Dieu n'est pas dans les quatre murs seulement. Dieu est partout. Les hommes sont partout. Allons-y dans les hôpitaux, dans les grands marchés. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu avec multiforme. On parle. Prends les affichettes, crie. Écrit, allez saisir, inverser, afficher dans toutes les contrées. Jésus-Christ vous aime. Vous mettez même Acte 16, 31. Croire sur Jésus-Christ sera sur ta famille. Et mettez ça, Quelqu'un veut tomber sur ça, il s'y répond. C'est très important. On doit prêcher la parole de Dieu. C'est important. Mais il ne va pas rester là-bas, il va continuer pour dire ceci. Il dit guérissez les malades. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais non. Guérir les malades. Et les malades, c'est au pluriel. Cela veut dire guérir tout. Guérir toutes les maladies en fait. Et quand on doit les guérir, on sait qu'il faut entrer dans les naturels. La guérison sans la médecine, c'est pour vraiment la synagogue. Non, si on entre dans la médecine en fait, la mission de Dieu intervient. Ça c'est très important. Donc on dit guérissez les malades. On a ici le mandat de guérir les malades. Maman, papa, on doit guérir les malades qui sont avec nous. C'est à toi de guérir les malades maintenant. Guérir les malades qui dansent dans votre maison. Tous ces malades qui sont dans votre maison. Les gens qui souffrent de cancer de foie, de cirrhose de foie, de sida, de conduite, des maladies compliquées. Incurables alors. C'est à nous de les guérir. Si l'église ne respectez pas, c'est-à-dire n'appliquez pas, n'obéissez pas cet ordre, les mondes mourraient. Je vous ai parlé la fois passée sur un cas très important d'un frère qui est en France, qui est très malade en fait. Il est en France, il est très malade. Et il m'a appelé. Elle c'est notre soeur, en fait, sa femme, et qui m'a appelé d'abord. Et puis, il fallait commencer à prier. Moi, avec maman, on prie pour le couple qui était atteint de Covid. L'homme et la femme, Covid très. C'était lamentable en fait. Et le mari, lui, c'était vraiment dangereux parce qu'il est allé trop loin dans cette maladie. Il a presque des cailloux au niveau du sang. Et c'est ce qu'on craignait parce que ça peut l'amener à l'arrêt cardiaque. Et il fallait prier alors. On priait chaque heure pour elle. Pour elle et pour le monsieur. Et il est allé dans une cellule où on mettait les gens, les cas désespérés. Des gens qui entreient, pas au logo. My God, suis-moi. Des gens qui entraient ne sortaient pas. Et les frères étaient là.
Et sa sœur médecin savait que son frère mourrait. Il dit, il faut prier simplement. Il faut prier simplement. C'était un cas désespéré. Et nous on commençait à prier pour lui. On priait, on dit, tu ne feras pas. Je l'envoyais même de message. Donc il avait une position comme ça. Sinon, si le sang cyclait vers l'autre côté, ça monte au cerveau, ça passe par le cœur, c'est fini la guerre. Alors là, c'était un cas sérieux. Mais nous avons prié la parole de Dieu de guérir les malades. On a prié pour cet homme par le téléphone. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Dieu l'a guéri. Pas m'a appelé pour dire non, moi ça va maintenant. Papa est sorti de là. Et le Seigneur dit tout va bien maintenant. Il peut rentrer à la maison. Et à la fin, il a dit, tu sais là où tu es passé, c'est par là que tout le monde qui meurt de et ils ont dit que tu as de la chance, c'est pas la chance. Pour eux, le Messie, c'est la chance. C'est pour dire en fait, si cet homme est sorti vivant parce que la nous avons le pouvoir, le mandat, dis les mandats, les mandats de guérir les malades. Nous sommes des médecins par excellence également. Avec Jésus. Donc ceux qui ont fait la médecine, c'est très important. C'est bien, mais nous avons une médecine surnaturelle. Là où vous arrêtez, là où vous êtes bloqué, et bien c'est là où nous commençons à opérer maintenant. C'est ça la surnaturalité. Nous avons ça. Dieu l'a doté à l'église. L'église de Dieu révèle ce que j'ai en toi. Révèle ce qui dort en toi. Révèle ce qui dort en toi. Révèle la grâce qui dort en toi, s'il te plaît. Il y a la puissance incroyable, my God. Une puissance incroyable de guérir les typhoïdes, de guérir les sida, de guérir toutes les maladies incurables. Tu as ça. Tu as ça. Tu as ça. Tu as ça. La puissance de Dieu, tu as ça. Guérissez les malades. Tu dois guérir les malades. Tu dois guérir les malades. C'est plus que la piqûre. Plus que la piqûre, les malades. Plus que la piqûre te met là, plus que ton regard, plus que la perfusion à mon corps. Et ça, c'est la perfusion, c'est gratuit. La porte est arrivée. Mais le mec a son puissance, te met là, à guérir le malade. Je viens pour se ressusciter. Crois simplement. L'église de Dieu, ne chante pas l'église de l'Odyssée. Ne chante ni froid ni chaud, non, c'est pas ça. Restez réellement dans la chaleur de la présence de Dieu. Guérissez les malades de l'enfant de Dieu. Restez les morts. Ça devient encore. C'est la hauteur, ça. Là, c'est la hauteur. Première dimension des malades doivent être guéris par toi. Donc quand tu rentres dans un stade de malade, dis-moi je suis devenu. Pour lui qui n'a vu. Toi, mais guéris, dis ta boutique, ça honneur. Commence à croire cela. Commence à accepter que je peux guérir le malade. Ça ne vient pas de moi, c'est un mandat. Quand on dit c'est pas un mandat, c'est une délégation de pouvoir. On va déléguer ce pouvoir de guérir. Ça ne vient pas de moi. La source c'est Jésus-Christ. Christ en moi, j'ai reçu les mandats. Je le mets au malade et les malades seront guéris. Et ça c'est très important. On a montré la mort qui dit encore ressusciter les morts. Là c'est notre dimension. Marie et Marthe ont pleuré. Ils ont invité Jésus pour dire Seigneur viens. Celui que tu es malade. On dit non, j'arrive. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Quelle déception pour Marie et Marthe. Parce que Marie et Marthe savaient que Christ avait le pouvoir de guérir. Et quand Christ arrive, Marie ont pleuré amèrement. On dit Seigneur, si tu étais là, non, je ne serais pas mort. Si tu étais là, son nom est Yehoshua. Son nom est Yehoshua. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est dans le passé. Il est présent. Mais dans le passé, il est présent. Quand Lazare était malade, Jésus était là. Il
dit physiquement, my God. Ils l'ont pas dit physiquement. Quand Lazare était malade, Marc a appelé Jésus. Quand il a appelé Jésus, il était là, il a vu réellement Lazare. Il a dit à toi, on doit monter encore. On doit monter encore. Alors elle ne voyait pas Jésus. Elle ne voyait pas Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus. Elles n'ont pas vu Jésus. Mais Jésus a vu vraiment Lazare très malade. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et Jésus attendait que la deuxième dimension. Il voulait leur montrer qu'il est plus puissant que la mort. Et Marie et Marthe disaient, Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas non, je suis la résurrection. Votre frère s'est ressuscité. Votre frère s'est ressuscité. Il dit, bon, nous savons, au dernier jour, il dit, votre frère Lazare sera ressuscité. Oui, nous savons, ça sera au dernier jour. Il sera ressuscité. Peu importe le temps, peu importe le temps. Vous parlez au dernier jour. Moi je dis qu'il sera ressuscité. Aujourd'hui ça est. Alors ne croyez pas. Deux langages opposés. Par rapport au temps. Les femmes disaient au dernier jour, il sera ressuscité. Et à la fin Christ a dit, on avait vomi. Oh, mais déjà c'est d'abord. On dit bon ça va. On amène Jésus à la tombe. On l'a mis là-bas. Ok, ça va. Je vis l'endroit, c'est fini. Ça me suffit déjà. Ôtez-moi la prière. Elle a dit non, il y a une nous ne voulons pas la honte. Ça fait 4 jours qu'il est là. Ça fait 4 jours qu'on commence déjà à dégager le cœur. Il regarde Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Marthe a dit, ça va. Papa, on a ôté la pierre. Et Jésus était enfant de Lazare. Et regarde Lazare. Après la prière, bien sûr. Après la prière, il dit Lazare, sors. Les gens trouvaient une aventure. Ils disaient, c'est quelle aventure? Il est déjà mort, non? Lazare, sors. Les pharisiens disent, voilà, c'est mon cœur. Voilà, c'est mon cœur. Et Lazare, sors. On dit, mais c'est quoi ça? C'est lui qui est plus puissant déjà. Lazare, sors. Lazare, sors. On a déjà mort 4 jours. Lazare, sors. Oh, Lazare, sors. Les gens disaient, regardez la nature. Le loi naturel. Une personne morte après 4 jours, c'est la pourriture. Mais de la pourriture est sortie la vie, my God. De la pourriture est sortie la vie. De la pourriture est sortie la vie. La vie est sortie de là. Lazare est sorti de la tombe. Et sortez. Il dit, déliez-les. Laissez-les aller. Il y a des gens qu'on doit libérer. Il y a des gens qu'on doit libérer. Il y a des gens qui sont morts. On n'a pas pu ressusciter malheureusement. Il y a un frère à qui Dieu lui a donné la mission. Quelqu'un était mort dans son quartier. Il ne savait pas, Dieu lui a donné l'adresse et le nom de la personne. Il cherche, il trouve l'endroit. À l'époque où le corps est exposé dans la maison. Quand le corps est exposé encore à l'époque. Et le frère voit. Il voit qu'il manquait de cette terre. Il se dit, ah. Il dit, ah, ok, tu vas. Et le frère attendait. Les gens étaient là, le pasteur faisait des cultes, ils ont fait des cultes prédications. Mais Dieu lui avait dit, toi tu vas le ressusciter. Et c'est là ressuscité. Il dit maintenant, ceux qui ont sécurité, c'est quoi?
Il commence à poser la question à Dieu. Ce qu'a sécurité. Dieu dit, va, prie, il sera réussi. Ok, 12 heures, la prédication finie, le programme, on dit, bon, maintenant on va répéter encore. Il sort. Prie pour lui. Ce qu'a sécurité. Dieu dit, prie, c'est réussi. Et il dit, bon, maintenant on va fermer les cercueils, dernier recueillement. Pour dernier recueillement. Les gens sont venus, on a fermé les cercueils. Dieu dit, prie, c'est réussi. Ce qu'a sécurité. On a pris les cercueils dans les véhicules. Dieu dit, arrête les véhicules, prie. Dieu dit, arrête les véhicules, prie. Mais ce qu'a sécurité. Le véhicule est parti cimetière. Lui aussi était là. On a pris les corps déposés près du caveau. Dieu dit, prie à Moseko. Ce qu'a sécurité. On a mis les corps dans les caveaux. Il fallait encore la prière. Un autre pasteur a fait la prière. Dieu dit, prie à Moseko. Ce qu'a sécurité. On a mis le sable à l'époque. Le sable, le premier parti. Dieu a dit, son sang retombera sur toi. Parce que il avait travaillé à faire avec moi. Il avait travaillé à faire avec moi. Et moi je voulais qu'il soit ressuscité parce qu'on l'a tué. On l'a tué simplement. Et le monsieur, aujourd'hui, je ne sais pas s'il vit encore, je ne sais pas. Il a manqué à son but. Bien aimé, ne manque pas ton but. On a reçu le mandat de la part de Dieu. Et ça, c'est une injonction, c'est un ordre. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Ce n'est pas ton problème. Les lépreux n'étaient pas guéris, mais ils étaient purifiés. Et là, ce n'était pas la prière d'un sacrificateur, non. C'est Dieu qui purifie les lépreux. Miraculeusement fait. Il y avait autant de lépreux dans la Bible. Mais on parle de 10 lépreux qui étaient guéris. Alors qu'ils étaient en grand nombre en fait. Ils étaient guéris miraculeusement. La lèpre était considérée comme la malédiction qui venait de Dieu. Un châtiment de Dieu sur la personne qui a offensé Dieu. Qui a offensé Dieu. Et Dieu l'a châtié par l'être. C'était réellement le fouet de Dieu. Alors Dieu purifié par sa miséricorde à travers la main puissante des noms de Dieu. Et là Dieu le demande de purifier les lépreux. C'était impossible aux hommes. La lèpre comme des maladies incurables aujourd'hui. C'est l'image de maladies incurables. Donc le Seigneur nous a donné les mandats de guérir. Les maladies incurables doivent être guéries par nos mains, par nos prières. Donc nous avons reçu ce mandat-là. Ne restons pas assis en lisant la Bible et en adorant le Seigneur. Au-delà de la méditation de la parole de Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut faire, au-delà des offrandes, nous avons reçu un mandat du surnaturel. Nous devons entrer, respecter ces mandats, obéir à ces mandats-là. On doit opérer de façon surnaturelle. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, conférencier, diacre, tout chrétien a reçu ces mandats-là. Marc chapitre 7, 17. Qui dit la parole de Dieu pour Gideon. La Bible dit ceci. Je lis rapidement cette parole pour comprendre. Et ça c'est très pertinent pour comprendre la pensée de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, gloire au Seigneur. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront s'ils boivent quelques breuvages mortels. S'ils boivent le poison, s'ils mangent le poison, boivent le poison, il ne leur fera point du mal.
Ils imposeront le même malade. Et les malades seront guéris. On ne dit pas que voici les miracles qui vont accompagner les pasteurs. C'est pour dire en fait la dimension surnaturelle n'est pas l'apanage des pasteurs. On n'est pas réservé aux pasteurs. C'est à quiconque qui croit. C'est pas l'apanage des apôtres, non. C'est pour quiconque qui croit. Tout chrétien peut avoir la dimension du surnaturel. Qui chrétien? Dès que vous y êtes, tu peux exercer, tu peux accéder à la dimension surnaturelle. C'est question de croire simplement que c'est réellement ton héritage et que Dieu nous a destinés à cela. C'est très important. Crois cela et vous allez vivre la gloire du Seigneur. On n'a pas pris le message, mais vu le temps, je dois m'arrêter par ici et faire croire aux enfants de Dieu que Dieu nous attend à accéder à ces mandats. Le mandat à la dimension surnaturelle, à opérer à cette dimension de Dieu, à vivre la gloire de Dieu sur la terre. La gloire qu'a vécu le Seigneur dans sa génération, la gloire qu'avaient vécu les apôtres dans leur ministère, c'est la même gloire que Dieu nous réserve maintenant là. Bien-aimé, que chacun se prépare. Que chacun se prépare pour expérimenter cette dimension. Homme-femme, ce n'est pas l'apanage des hommes. C'est pour tout un chacun. Qu'il soit homme-femme, la dimension surnaturelle est notre héritage et notre mandat. Dis c'est notre mandat. Dis c'est mon mandat. J'ai reçu les mandats. Dis j'ai reçu les mandats. De guérir les malades, de ressusciter les morts, et même de guérir, de purifier les lépreux, c'est très important. Donc c'est là où Dieu nous attend. Que Dieu mise ta parole. On peut s'élever. On peut s'élever. Je voudrais simplement activer quelque chose en vous. Dépose tout ce que vous avez entre vos mains. Je voudrais activer. Si la cime est désactivée, il faut l'activer simplement. Dites amen. Alors, vous avez déjà la cime. Dis la cime. De la vie surnaturelle. Dis j'ai la cime. C'est Christ en moi. Quand tu as Christ, tu as déjà la cime. Tu as déjà la cime. Il faut simplement activer pour que ça entre en opération. Pour que ça entre en opération. Élève tes deux mains, ferme les yeux. Ferme les yeux là où tu es. Oh yes. Je voudrais que tu aspires à cela. À la dimension. C'est une montée spirituelle.